Aujourd'hui, je suis en présence de M. Maxime Saint-Denis, coordonnateur au marché solidaire Frontenac. Bonjour. Bonjour, merci de l'accueil. Ça me fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le marché solidaire Frontenac? Le marché solidaire Frontenac, c'est une initiative citoyenne. Donc, c'est un organisme qui s'est fondé en 2007 après un constat collectif dans l'arrondissement Ville-Marie, mais surtout sur le secteur Sainte-Marie. Les gens sentaient qu'il y avait une mauvaise présence, en fait, il y avait une offre alimentaire qui était désuète. Ils voulaient avoir des produits frais, des produits abordables pour tout le monde, pour tous les citoyens du quartier. Donc, c'est une initiative qui est née en 2007 et qui s'est pérennisée, qui se développe depuis ce temps-là. Oui. Puis, c'est quoi les services que vous offrez à la population ou qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Notre organisme en économie sociale, en fait, travaille à bonifier l'offre alimentaire. Donc, on a trouvé différents services qui nous permettent d'atteindre cette mission-là. C'est donc principalement un marché qui se tient au métro Frontenac, qui se tenait la première année en 2007, une journée par semaine, mais maintenant on est rendu jusqu'à 5 jours par semaine. Donc on a sur cet espace de vente-là des fruits et légumes, des produits connexes, donc du fromage, du pain, du sirop d'érable, du miel. Et donc c'est notre façon à nous, pour l'instant, de garantir une offre alimentaire plus accessible puis santé aussi pour la population du quartier. Avec le temps, on a aussi bonifié ce service-là donc au métro Frontenac. On a des projets de marché mobile, on le tient sur le plateau Mont-Royal. On le tient aussi plus au centre dans l'arrondissement Ville-Marie, donc aux habitations Jeanne-Mance, on tient un marché. On en a un autre dans le parc Baldwin, ça je l'ai nommé. Mais donc on a divisé nos points de service en plusieurs petits sites pour étendre notre action sur un plus large territoire. Est-ce que ça êtes-vous beaucoup d'employés au marché solidaire Frontenac? C'est ça. C'est une activité qui est saisonnière. Puisqu'on fait la promotion des aliments sains sur des sites extérieurs, on travaille donc dehors. On ne peut pas avoir un travail qui est annualisé. Donc, durant l'été, on peut embaucher peut-être une dizaine d'employés, mais sinon, durant l'hiver, les rencontres d'équipe, je les fais pas mal toute seule. Donc, c'est-à-dire que je suis seul de l'organisation qui peut avoir un poste à l'année. Mais c'est ça, durant la période du printemps, on se retrouve toujours à faire l'embauche de plusieurs personnes qui viennent compléter nos ressources humaines pour l'été. OK. Puis, la mission, la mission en général, parce qu'ici, on sait que c'est un désert alimentaire dans le quartier Centre-Sud. Fait que c'est pour que les gens, la population, aient accès à des fruits et des légumes frais. En gros, est-ce que c'est surtout ça, la mission? Oui, c'est vraiment de garantir une offre alimentaire santé puis accessible. Et là, comme vous l'avez nommé très bien, on est dans un désert alimentaire ici dans le quartier Sainte-Marie. Certaines personnes ont du mal à se rendre au point de service en alimentation. Donc oui, on a un point qui est principal, un point d'accès qui est principal, qui est le métro Frontenac, mais on a aussi trouvé un moyen de se rendre chez les gens. Normalement, on se rend chez l'épicier, mais là maintenant, c'est l'épicier qui se rend chez eux. Donc avec un service mobile comme Fruxy, on arrive en vélo à garantir une offre alimentaire plus près des gens, donc de façon à lutter un peu contre les déserts alimentaires dans le quartier. Vraiment, tous les projets qu'on mène de front servent la mission qui est de rendre accessibles les aliments frais. Oui. Puis est-ce que vous avez des bénévoles qui vous aident là, quand c'est le gros de la saison? Là? Oui. Avez-vous de l'aide? Nécessairement, si on veut garantir des prix qui sont accessibles, on doit nécessairement compter sur un apport collectif, un apport citoyen. Donc nous, sur le marché, on invite des bénévoles à donner un coup de main, à venir faire de la manutention de produits, nous aider à décharger le camion. On a vraiment plusieurs tâches qui plaisent à certains types de personnalités. Donc, il y en a même qui vont avec nous chercher les produits au marché central de nuit. Puis là, quand on va faire notre approvisionnement, c'est donc entre 11h le soir et 3h du matin. Et mon Dieu! C'est pas tous des bénévoles qui sont prêts à faire ça, mais il y en a quand même qui viennent avec nous donner un coup de main pour voir un peu c'est quoi le système alimentaire à Montréal, puis essayer de le comprendre de l'intérieur en étant acteur de ce système-là. Donc oui, les bénévoles sont très importants. C'est la base même de l'organisation depuis 2007. On a toujours compté sur des gens qui nous donnent un coup de main. Et c'est de cette façon-là qu'on peut garantir des prix qui sont accessibles. Puis en échange, les bénévoles aussi obtiennent un avantage à être sur le site. Donc,
oui, de se sentir bien, de se sentir participer à un projet collectif, mais aussi on leur offre un pourcentage de rabais sur l'épicerie qu'ils vont compléter chez nous. C'est une façon d'être gagnant pour tout le monde. Oui, hein, c'est ça. Puis, les fruits et les légumes, ça, vous allez dans les marchés pour vous les procurer. Ouais. On a toujours eu à cœur la traçabilité de nos aliments. Donc, savoir d'où provient chacun des aliments qu'on rend disponibles sur nos sites de vente. Donc, ce qu'on fait, c'est premièrement, on veut avoir des produits qui sont accessibles. On va au marché central, à la place des producteurs, qui est ouvert durant l'été. Donc, cette place-là, c'est plusieurs agriculteurs qui viennent faire la vente directe de leurs produits. Sur place. Sur place. Bon. C'est dans le nord de Montréal. C'est un immense centre de distribution et là, on va faire une partie de nos achats. Sinon, on compte aussi sur la participation des agriculteurs. Tu sais, des petites entreprises agricoles qui débutent, eux cherchent beaucoup des projets de mise en marché, des points de chute pour leurs produits. Donc nous, on peut compter un peu sur leur appui. Ils viennent nous porter des aliments directement sur le site du métro Frontenac et là, on peut les entrer dans notre chaîne de distribution. Okay. Donc, des agriculteurs bio, par exemple, qui viennent nous porter des surplus qu'ils ont dans leur champ, on les achète à bas prix, on est capable justement d'offrir ensuite des produits bio qui sont accessibles à tous. OK, parce que parlant des produits bio, ben il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus cher quand c'est bio. Est-ce que c'est le cas nécessairement? Ou... C'est majoritairement le cas. Okay. La réalité fait en sorte que le coût d'opération, le coût de travail pour produire les aliments biologiques sont souvent un peu plus chers, justement parce qu'on n'utilise pas de pesticides. Okay. Il faut travailler manuellement dans nos champs. Il y a comme plus de travail humain qui est nécessaire pour la culture biologique. Donc, ça fait augmenter les marges, le prix de la valeur de l'aliment. Dans le cas du marché Frontenac, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement offrir des produits conventionnels moins chers qu'à l'épicerie, puis offrir des produits biologiques moins chers qu'à l'épicerie. Fait que dans les deux cas, la personne qui veut s'approvisionner soit en conventionnel, en produits traditionnels, si on peut dire, ou en biologique, mais va toujours gagner en venant sur le marché de Frontenac. Oui, puis il y a aussi les dépanneurs, il y a beaucoup de dépanneurs dans le quartier, fait que là, souvent, les produits sont plus chers, là aussi. Oui, hein? Tout à fait. Mais c'est toujours une question d'échelle. Dans les dépanneurs, en ayant des petits achats, ils peuvent pas peut-être garantir le meilleur prix dans le quartier, mais en même temps, on travaille comme organisation à développer l'offre alimentaire dans les dépanneurs. On sent que c'est un commerce qui est fréquenté par tout le monde. Faible revenu ou revenu moyen, tout le monde va au dépanneur une fois de temps en temps. Nous, on s'est dit, puisqu'on n'est pas ouvert à l'année, aussi bien de travailler avec les commerces qui sont déjà établis. Donc, les dépanneurs, c'est devenu des alliés dans le quartier. Ah, okay. Il y en a 4 avec qui on travaille, qui sont le long de la rue du Frêne, sur Folhomme. Donc, on va porter des aliments chez eux, puis on essaie de travailler avec eux sur un prix qui est le plus bas, pour qu'ensuite, les gens qui fréquentent ces dépanneurs-là puissent aussi penser à un produit frais, un produit santé. Oui, accéder à des fruits, puis des légumes, puis tout ça, là, une bonne alimentation. Merci beaucoup, M. Saint-Denis, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci, ça me fait plaisir. Pour plus d'informations sur le marché solidaire Frontenac, visitez leur site Internet au www.carrefouralimentaire.org ou vous pouvez les contacter par téléphone au 514-525-6611.